Bonjour et bienvenue. On va se pencher sur une question qui taraude beaucoup d'entrepreneurs. Et si l'entreprise que l'on a créée avec tant d'efforts devenait enfin un véritable actif? Quelque chose qui travaille pour nous et non l'inverse. Dans cette analyse, on va justement décortiquer cette stratégie. L'idée, c'est de construire un système qui génère des revenus de manière autonome, sans que l'on soit obligé d'y consacrer chaque minute de notre temps. Alors cette question, elle peut piquer un peu, mais elle met le doigt sur une frustration bien réelle. On se lance dans l'entrepreneuriat en rêvant de liberté et on finit par se retrouver piégé à travailler plus que jamais, devenant en quelque sorte le salarié le plus dévoué de sa propre boîte. C'est ça, le grand paradoxe. On pense quitter un job de 9h à 17 pour finalement se retrouver à bosser 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est la version entrepreneuriale de ce que Robert Kiyosaki appelle la rat race. Vous savez, cette course effrénée où l'on court sans cesse après quelque chose sans jamais vraiment s'en sortir. Et c'est là que tout se joue. Le vrai changement. Le vrai changement, c'est un changement de perspective. Il faut arrêter de simplement travailler dans son entreprise et commencer à travailler sur son entreprise. Le but ultime, c'est de bâtir une machine, un système bien huilé qui peut fonctionner et prospérer même sans notre intervention constante. Ok, pour vraiment saisir cette philosophie, il faut revenir à un concept absolument fondamental. Un concept rendu célèbre par le livre Père riche, Père pauvre. C'est la pierre angulaire, le socle sur lequel repose toute cette stratégie de création de richesse durable. La règle numéro 1 est d'une simplicité désarmante, mais c'est ce qui la rend incroyablement puissante. Un actif, c'est tout ce qui fait rentrer de l'argent. Point. C'est une définition purement fonctionnelle et c'est pour ça qu'elle est si efficace. Et cette diapositive, elle est cruciale pour clarifier une erreur très fréquente. On pense parfois que des bureaux luxueux ou une belle voiture de fonction sont des actifs. En réalité, ce sont des passifs. Pourquoi? Parce qu'ils sortent de l'argent des caisses chaque mois. Le véritable objectif, c'est de faire de l'entreprise elle-même le principal actif. Alors, concrètement, ça ressemble à quoi un véritable actif d'entreprise? On parle de choses comme des brevets qui génèrent des royalties, des systèmes de vente entièrement automatisés qui tournent jour et nuit, ou des logiciels qui se vendent en continu. C'est ce genre d'éléments qui bâtit une forteresse financière, une entreprise vraiment solide et autonome. Cette citation, elle résume absolument tout. Le test ultime est très simple. Est-ce que l'entreprise continue de générer des profits même quand son fondateur n'est pas là? Si la réponse est non, alors ce n'est pas encore une entreprise au sens actif du terme. C'est un travail. Un travail très prenant, peut-être bien payé, mais un travail quand même. Bon, la théorie c'est bien beau, mais passons à la pratique. Comment on met tout ça en place? Comment on transforme cette vision en réalité? Tout repose sur 3 piliers, 3 compétences de leadership qui sont absolument essentielles pour bâtir une entreprise active. Les voici, ces 3 piliers. Le premier, c'est le nerf de la guerre, la maîtrise du cash flow. Le deuxième, c'est la gestion des systèmes pour automatiser, pour optimiser, pour gagner du temps. Et enfin, le troisième, sans doute le plus crucial, c'est la gestion des personnes. Et là, attention, c'est un point fondamental. La vraie intelligence financière, ce n'est pas de tout savoir soi-même, c'est de savoir s'entourer de gens plus compétents que soi dans leur domaine respectif. Le principe est simple, on recrute des experts, des comptables brillants, des avocats redoutables, et on les paie bien. Pourquoi? Parce qu'un excellent professionnel n'est jamais un coût. Il protège et fait croître les actifs, et ça rapporte bien plus que son salaire. On arrive maintenant au dernier pilier, c'est peut-être l'un des avantages les plus puissants, mais aussi l'un des plus méconnus de la structure d'entreprise. Il s'agit d'utiliser cette structure comme un véritable bouclier, un levier pour créer et protéger sa richesse. Ce tableau est très parlant. Il montre 2 mondes qui fonctionnent avec des règles du jeu complètement différentes. D'un côté, un salarié gagne de l'argent, paie ses impôts tout de suite et doit vivre avec ce qui reste. De l'autre côté, une entreprise gagne de l'argent, le dépense pour sa croissance et son fonctionnement et ne paie des impôts que sur le bénéfice qu'il reste à la fin. La dynamique est radicalement différente. Et soyons très clairs ici, il ne s'agit absolument pas d'évasion fiscale ou de quoi que ce soit d'illégal, il s'agit d'intelligence financière. L'objectif, ce n'est pas de tricher, c'est de connaître les règles du jeu, utiliser la structure de son entreprise pour optimiser légalement sa fiscalité, c'est tout simplement faire preuve de littératie financière. Pour conclure, toute cette analyse nous ramène finalement à une seule et unique question. Une question que chaque dirigeant devrait se poser. Au-delà de l'urgence du quotidien, quel est le véritable actif que je dois construire cette année? Est-ce un système de vente, un produit phare, une équipe parfaitement autonome? C'est la réponse à cette question qui trace le véritable chemin vers la liberté entrepreneuriale.